Monsieur Vernon, avez-vous une solution autre que législative que pourriez nous proposer? De nombreuses discussions se poursuivent dans des pays comme le Canada et le Royaume-Uni concernant ce qu'est le multiculturalisme au 21e siècle. Il faut voir comment nous approchons la diversité au sein de nos collectivités, comment nous faisons la promotion de l'intégration et l'idée du maintien de sa propre identité et le respect des valeurs nationales. Ce sont là des aspects qui sont liés à la façon dont nous nous conduisons. Donc, on pourrait examiner tout cela pour faire face à la question de la radicalisation de la deuxième génération. Il faut examiner la situation et nous demander pourquoi il y a des éléments dans certaines collectivités qui ne semblent pas avoir envers le Canada l'attachement qu'avaient leurs aînés, leurs ancêtres. Il y a donc ces composantes socio-économiques qui doivent être examinées. Mais au fond, le terrorisme, c'est criminel. Et nous devons avoir les pouvoirs et l'autorité de l'interdire. Et malheureusement, et si quelque chose se produit, il faut s'assurer que les responsables sont punis. Justice au niveau mondial, au niveau des conflits, de permettre, de part et d'autre, de permettre la résolution de certains conflits dans le monde, notamment au Moyen-Orient. Je pense que c'est faire erreur que de dire que le manque de justice est au cœur du terrorisme. Si vous examinez ceux qui étaient impliqués dans le 11 septembre, ce n'étaient pas des gens qui vivaient dans la pauvreté. Bien sûr, il faut promouvoir la justice et les droits de la personne pour tous, mais je ne pense pas que cette idée des causes profondes du terrorisme élimine le fait qu'il y a des gens qui sont méchants. Et nous devons avoir le pouvoir de les arrêter parce que ce sont des gens qui ont des valeurs qui sont tout à fait contraires à nos modes de vie. Nous devons nous assurer qu'ici au Canada, nous sommes protégés des ravages de ces attaques. Donc, la torture est une bonne chose. Êtes-vous en faveur de la torture? On ne peut certainement pas être en faveur de la torture. Une agence comme le SCRS est en droit d'utiliser la torture pour avoir de l'information ou de l'information obtenue par de la torture? Non. Toute autre agence? Très bien. Non. Le fait que le SCRS ait reconnu avoir utilisé de l'information obtenue par de la torture, pensez-vous que c'est un signe de compétence? Je ne dirais pas que c'était un signe de compétence ou d'incompétence. Je dirais que cela montrait qu'il y avait des gens qui ont dépassé leur mandat ou qui étaient trop zélés dans la réalisation de leur travail. Je pense peut-être vous avez vu les vidéos d'interrogatoire du jeune mineur, un enfant, quel que soit le crime qu'on lui conçoit à Guantanamo. Avez-vous trouvé l'attitude des agents du SCRS convenable? Sans vouloir vous contredire, je ne suis pas sûre que mon attitude face à ce qu'ils ont fait soit particulièrement utile ici. Je pense qu'il y a un grand écart entre les renseignements recueillis au sujet sous la torture et les renseignements obtenus par ces deux mesures du projet de loi proposé aujourd'hui. C'est votre opinion que je demande. Vous, quand vous avez vu les vidéos d'interrogatoire face à ce mineur-là, Thank you, Madam vous en Morani. pensez? Go ahead. Madame Morani, Monsieur Vernon, vous avez la parole. Mon opinion, c'est qu'il est malheureux que ce lui soit arrivé, mais je suppose que dans le cas de terrorisme, ce genre de choses arrive et il faut s'assurer que ce genre d'activité ne se reproduise pas. Il a été accusé de chef d'accusation très sérieux et il faut que la justice suive son cours.